Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe nucléaire les enfants. La nouvelle a fait l'effet d'un tremblement de terre. Cette nouvelle a fait l'effet d'un tsunami occidental les enfants. La nouvelle a fait trembler le monde du sport. L'univers du MMA s'est vu modifié. Francis Ngannou a plié le game. Francis Ngannou a plié le game, les enfants. Cette signature était attendue depuis des années. Après des années de fight, après avoir accepté toutes les humiliations, toutes les petites critiques, tous les petits prises de haut, Francis Ngannou, le prédateur, a fait trembler le monde du sport. Le monde du MMA aujourd'hui en annonçant sa signature au PFL, les enfants. Nous tous autres, vous connaissiez l'UFC. C'est vrai, l'UFC c'est puissant. Le PFL, ce n'est pas l'UFC. Mais je vous promets que le contrat de Francis Ngannou au PFL vaut tous les contrats qu'ils ont à l'UFC. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Que le plus important, c'est comment tu te vends. Tu te vends moins cher, on t'achète moins cher, les enfants. Tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. La Professional Fighter League, le PFL, parce qu'il faut savoir que le Bellator, c'est aussi une grosse franchise. Il y a l'UFC qui est la plus grosse franchise dirigée par Dana White. Au milieu, vous avez le PFL qui a beaucoup d'argent parce que je vous rappelle que le PFL, c'est là aussi a signé l'autre frimeur de Camerounais qu'on appelle Francis Doumbé. Il a signé aussi là-bas le petit Doumbé au PFL, la Professional Fighter League américaine. Très important à comprendre. Donc, pendant tout ce bras de fer que Francis Ngannou a eu avec l'UFC, c'était justement parce qu'il ne comprenait pas comment ces bonhommes peuvent lui manquer autant de respect. Je vous promets que quand Nike a signé un contrat avec Michael Jordan et qu'ils se sont rendus compte que dans l'année, on vendait plus de Jordan que de Nike normal, ils ont décidé que Jordan devait faire partie du conseil d'administration de Nike. Alors c'est que le gars qu'on appelle Francis Ngannou, creuseur de sable de plus bâti, devenu intelligent, le seul gars qui n'a pas laissé son cerveau dans le désert. Il a laissé plein d'autres choses dans le désert, mais le cerveau il n'a pas laissé, a compris que non. Tu ne peux pas être la personne qui traite, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui tienne debout à l'UFC devant Francis Ngannou. Il n'y en a pas un. Alors il peut voir Dana White, que c'est moi le patron. Alors il ne peut plus être ton employé. Je veux les parts même dans le business. Le gars est wise depuis. Il dit qu'il veut les parts. Marc calcule ma plan. Il est parti dire à Dana White que Marc calcule ma plan. Je calcule mon argent, un argent, deux argents. C'est moi qui ai le bénéfice. Je prends. Dana White ne veut pas lui donner le bénéfice. Il a essayé de lui rappeler que c'est un boxeur qui a tout dans les muscles et rien dans le cerveau. Alors Francis Ngannou a décidé d'interrompre sa collaboration avec l'UFC. Tremblement de terre encore. Et tous pendant ce temps, Dana White a tout fait par derrière, les fausses réunions, les fausses personnes, tout organisé pour casser la carrière de Francis Ngannou. Il a tout fait, il a même payé des articles de presse pour qu'on parle de la santé de Ngannou. Et il a mal aux pieds, et il est vieux, et c'est un boxeur cabossé, il ne peut pas tenir. Et tout Ngannou lui dit que je t'ai dit que je ne reviens pas. C'est moi le patron, et tu vas venir te mettre devant moi pour me supplier de revenir. Donc pendant qu'ils sont en train de parler, qu'il est en train de Ngannou par derrière est en train d'organiser toutes ces choses. Il organise toutes ces choses. Et les gars ont commencé même à s'inquiéter. Tout le monde s'inquiétait déjà que de quoi il s'agit-il. Finalement, les dernières signatures sont sorties. Ce n'est pas seulement la signature. Ce n'est pas seulement le fait que Francis Ngannou est signé avec le PFL qui est important. C'est que le PFL, ce n'est que le contrat MMA. Il ne faut pas vous tromper. Francis Ngannou se sépare de l'UFC parce qu'il a des projets de boxe. Il a un dernier agent qui doit manger contre Tyson Fury là. Il a un dernier agent, Ngannou a un dernier jeton qui doit manger dans un combat contre Tyson Fury. Donc le gars, il veut japser à la boxe. Et les gars de l'UFC lui disent que non, il ne peut pas japser à la boxe. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il est parti. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est parti. Parce qu'il a envie de faire de la boxe. Parce qu'il a envie de faire de la boxe. C'est tout. C'est un champion. C'est comme ça que réfléchissent les champions. Ils pensent, ils voient, ils font, ils appliquent. Ils appliquent. Donc, il y a donc ce contrat avec le PFL, la Professional League Fighter des Américains. Et il y a, ça c'est le contrat MMA.
À côté, il y a le contrat boxe. Ça dépend de Francis Xavier Ngannou. C'est lui, il va voir avec qui il va signer ça. Il va voir, il n'y a personne qui a la main. Donc le gars là va sortir là-bas et il boit le moine, il va sortir là-bas avec ça l'argent. Le gars va sortir là-bas avec le gros argent, pas le petit argent. Il va sortir là avec le gros argent. Parce que l'une des particularités du PFL, c'est l'argent. Hein. Il y a beaucoup d'argent dans le PFL. Beaucoup d'argent. Et Francis Ngannou le savait. Il le savait. Il n'est pas parti là-bas sans lui. Donc, le gars a donc décidé qu'il va quitter sur ce truc. Et Dana White a commencé à lui faire des problèmes. Finalement, aujourd'hui, pendant ce temps, Ngannou était tout le temps en train de nous dire, don't worry guys, everything is under control. Don't worry guys, I control everything. Don't worry about this. Sometimes people talk about me, but they don't know me. Tu vois, il était là, il expliquait aux gens exactly what's happened. Et là, aujourd'hui, il a pu leur dire, that's what I'm talking about. Ça, c'est exactement ce dont je vous parlais. That's what I'm talking about. Parce qu'après, le contrat, il est tombé. Donc, non seulement ce n'est qu'un contrat MMA qui lui permet d'avoir son contrat de boxe, mais seulement le gars, il combat, c'est un contrat en exclusif, en division pay-per-view, super pay-per-view. Pay-per-view, quand vous entendez pay-per-view, ça veut dire payé par vue. Le pay-per-view, pay-per-view. Vous n'entendez pas ça comme vous entendez, vous allez dire, oh, en pay-per-view, vous entendez en pay-per-view. Non, c'est pas pay-per-view. Non, c'est pay-by-views. Ça veut dire qu'il sera payé par personne qui ont vu. Ça veut dire que tout le monde qui a jeté un coup d'œil, droit de télé, droit ceux qui sont regardés, tout le monde qui a payé le moindre ticket pay-per-view, il a un franc sur tout l'argent. Sur tout l'argent. Ça, c'est d'abord la première chose. C'est le contrat. Donc, il ne va lutter qu'en pay-per-view. Toute sa bagarre, ce sera qu'en pay-per-view. Il ne va pas descendre de là. Ça, c'est d'abord un. Donc, c'est d'abord, il va mourir l'argent sur ça. Deuxième chose encore fondamentale, c'est qu'il rentre dans le conseil d'administration du PFL. Il rentre dans le conseil d'administration du PFL. Ce que les gars le refusaient à l'UFC. Ce que les gars refusaient à l'UFC. On ne voulait pas qu'il intègre le conseil d'administration de l'UFC. On ne voulait pas qu'il fasse la boxe. Il voulait juste le payer en monnaie, alors que lui savait que non. Tout n'est pas qu'argent. Parce que l'argent, on peut travailler l'argent. Mais le positionnement, il faut lutter pour avoir le positionnement. Donc, le gars, il a gardé sa position. Il est rentré dans le contrat. Donc, ce n'est pas seulement le plus gros contrat de l'histoire du PFL, parce que c'est le plus gros contrat depuis que le PFL existe. Depuis, c'est le plus gros contrat. Mais en plus d'avoir signé le plus gros contrat, il entre dans le conseil d'administration. Après ça, il devient, non, il n'est pas seulement membre, après ça, il devient maintenant le président de la branche africaine du PFL. Ça veut dire qu'en ce moment, la personne qui va fabriquer tous les futurs Francis Xavier Ngannou, partout sur le continent, c'est Ngannou. Parce qu'il va créer sa propre ligue. PFL africaine. C'est ça qu'on appelle un macaque blanc. Vous voyez comment quelqu'un qui a le cerveau réfléchi. Voilà quelqu'un, hein? Voilà un macaque blanc. Voilà un macaque blanc. Donc, seulement le contrat, c'est fait que non seulement il est en pay-per-view pour tous ces combats, ça c'est d'abord très important. Non seulement il a le contrat le plus important depuis l'histoire de la Ligue, ça c'est aussi très important. Il est propriétaire, ce contrat n'est que le contrat MMA, donc il a la liberté d'avoir le contrat boxe à côté. Il finit président de la franchise version africaine, donc du PFL version africaine. Et pour finir le tout, il peut aller à la boxe. Ça s'appelle avoir plié le game Francis Ngannou. Ça veut dire avoir plié le game Francis Xavier Ngannou. T'as plié le game, frère. T'as plié le game, frère. Et ça, c'est le continent. 237 représente. Ça, c'est le continent. Je vous dis que si les gens, quelqu'un vous fait croire dehors, que vous avez des Ngannou, il y en a 1000 là-bas au Cameroun. 10 000, je vous dis. Le seul problème qu'on a, c'est Pumba et ses amis. Des Ngannou, il y a comme ça. Des Mbit, il y a comme ça. Des Siakam, il y a comme ça. Des Luc Mbamute, il y a comme ça. Le seul problème, Pumba et le karma. Bravo, champion. La clinique, oh, tapis rouge, man. Au même titre qu'il m'arrive de te plier le dos, au même titre, je peux me plier en quatre pour te dire,
Soulèvement, frère, soulèvement. C'est le Cameroun qui gagne. Et là, c'est avec toute la conviction que j'ai dit ça. C'est le vert jaune qui gagne. C'était papa.